Pour pouvoir faire un jeu, il vous faut un Game Design Document ou document de conception de jeu. C'est l'une des premières étapes dans la création de votre projet avant même de penser au développement. Il sert à définir l'ensemble des règles et mécaniques sur papier. En général, c'est l'étape où vous concevez la petite idée que vous avez en tête. À ce moment-là, vous devenez en quelque sorte un game designer, qui n'est pas à confondre avec un graphiste. Il y a encore un mois, je confondais toujours. Si vous êtes au moins 2 dans votre équipe à créer votre jeu et que vous souhaitez être organisé, le GDD est conseillé. Contrairement à nous qui avons découvert la fonction de game designer à 1 an après le développement de notre jeu. Vous l'avez compris, le premier devlog sur le développement n'était pas l'étape numéro 1 pour notre jeu, mais la conception, du moins la reconception, parce qu'on va faire pas mal de changements. Je dois passer donc de la casquette graphiste tout éclaté à la casquette de concepteur encore plus éclatée. Comme je suis pas spécialiste dans le domaine, le développeur va m'aider pour me dire ce qui est réalisable ou non et de revoir les concepts du jeu. Assez de blabla, je décide de fouiller les profondeurs de YouTube et Internet pour savoir comment mettre en place un document compréhensible avec le développeur. Mais cependant, j'ai appris qu'il n'y a pas de maquette à suivre pour faire un bon GDD et que cela dépendait du type du jeu et du concepteur. Mais le contenu reste globalement le même. Dans ce cas, j'essaie donc quelque chose de basique, je prends mon outil de document et c'est parti pour rédiger tout ce qui caractérise le jeu, c'est-à-dire le genre, le thème, la description, la cible de joueur, là où les mécaniques du jeu, le joueur, les ennemis, les récompenses et le challenge. J'ai rajouté quelques touches personnelles, mais à l'heure où j'enregistre, je n'ai toujours pas fini et au vu du nombre de pages, je pense que je vais aller continuer et laisser Thomas parler. Les bonus sur Free Seasons font partie du gameplay permettant d'améliorer la durée du jeu, entre autres le score et la vie. Pour cette nouvelle phase, je n'ai profité pour améliorer le fonctionnement en jeu, qui était coûteux en performance, mais aussi la lisibilité et l'utilisation de la maintenance des scripts dans le menu d'amélioration des niveaux. Dans la première alpha, les bonus utilisaient le système de particules, Particle System, intégré à Unity pour apparaître. Ce système, j'ai choisi de le retirer et de tester une nouvelle solution qui est de générer les bonus à chaque apparition. Cela permet ainsi d'améliorer les performances parfois réduites, mais aussi d'avoir plus de contrôle sur le fonctionnement des bonus, qui était parfois difficile avec le Particle System, système de particules. Avec le système de particules, j'utilisais le système de temps de vie pour faire disparaître le bonus, notamment s'il n'était pas pris, mais parfois des soucis de disparition et autres interféraient avec le script et l'écran. Maintenant, c'est en partie fini puisque c'est le script qui gère désormais tout. Ainsi, en fonction de la position du bonus à l'écran, il disparaît lorsqu'il n'est plus visible. C'est l'un des avantages. Dans le menu, l'interface pour les bonus s'améliore, tout comme la façon dont le jeu permet d'améliorer chaque bonus. Le système permettant de dépenser en pièces a été refait afin d'y combiner une nouvelle ressource qui me permettra d'améliorer les bonus. Et ça a aussi permis d'améliorer les performances d'utilisation, mais également la lisibilité de mes scripts qui n'étaient pas totalement clairs depuis la première alpha.